Bonjour à tous, bienvenue sur cette épreuve de corrigé, donc l'épreuve de synthèse de dossier pour Passerelle 2, l'année 2015. Si vous regardez la page de garde, enfin pas la page de garde, mais la page de la table des matières, vous voyez que le sujet est consommé autrement. Donc vous devez vous douter que ça tient à la nourriture. Vous savez que le gros piège pour Passerelle 1 et Passerelle 2, c'est la masse des documents sur laquelle il faut aller assez vite. Donc nous tâcherons d'aller assez vite. Le premier document est un entretien. L'éminence grise, ou plutôt l'éminence green, de l'économie verte, le président fondateur de la marque américaine de loisirs Patagonia, milite pour un entrepreneuriat utile à l'écologie. Tous ses espoirs, en fait, à lui reposent sur les 15-25 ans, cette génération-là, qui veut consommer autrement, qui n'a plus le culte absolu de la matérialité et qui pense qu'on peut passer à autre chose. Lui, ce qu'il veut, c'est détruire la logique de la mode. La mode qui, vous savez, peut-être est la deuxième industrie la plus polluante au monde, qui change tous les 6 mois, pour pas dire tous les 3 mois, et qui donc fait montre de gaspillage terrible. L'idée, c'est de produire écologiquement et de façon socialement responsable et durable. Ce qu'il s'acharne à faire pour sa marque, il utilise énormément de produits recyclés, il nous décrit son recyclage. Il utilise du chanvre, du polyester, toujours recyclé. Et c'est un fervent militant du 1% du chiffre d'affaires pour la planète. C'est-à-dire en quelque sorte un droit de péage que chaque entreprise se verrait dans l'obligation de payer 1% de son chiffre d'affaires pour aider la nature. Néanmoins, il reste très pessimiste pour l'avenir du système parce qu'il est fondé sur l'excès. Et c'est vrai que le capitalisme est fondé sur l'accumulation illimitée de capital et de profit, ce qui ne peut que pousser à l'extrême. Le document 2 nous montre l'émergence de la collaboration collaborative. L'idée fondamentale, si vous voulez, c'est que l'accès remplace la propriété. Le but, c'est pas d'être propriétaire de quelque chose, c'est d'avoir accès à quelque chose. Bon, consommation collaborative. Ce qui est à toi est à moi. La notion d'accès va se substituer à la propriété. Ces idées sont importantes. On partage les Vélib, on partage les outils, on partage les équipements. On met en commun des biens uniques. Les propriétaires changent en permanence. Ça, c'est le bon coin. On met en commun des biens uniques. Ça, c'est Groupon. On partage des biens, ça c'est Vélib, ça c'est Autolib. Le modèle s'étend un petit peu partout. On le voit avec Zipcar, location de voitures, 400 000 abonnés, valorisé 1,2 milliard sur le marché américain. Tout le monde a gagné de l'argent. Le but ici, c'est d'utiliser des ressources inexploitées. 90% des gens qui vont en voiture, ils vont seuls. Ça laisse quand même 3, 4, 5 places de libre. C'est vraiment dommage. Et le mieux, c'est que tout le monde y gagne de l'argent. On préfère l'entrelocation plutôt que la vente. Document 3. Les Français sont prêts à consommer autrement. Les gens prennent conscience, si vous voulez, qu'il y a une volonté de mieux vivre ensemble. Consommer moins, mais consommer mieux. 79% des Français affirment trier systématiquement leurs déchets. 47% veillent à réduire leur consommation d'énergie et 45% leur consommation d'œufs. Près de la moitié évite les produits trop emballés. 85% des personnes interrogées ont indiqué privilégier les entreprises ayant une implantation locale et 76% regrettent la faiblesse des informations sur les conditions de fabrication des produits. En revanche, seuls 28% pensent à diminuer leur consommation. Ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est que dans tout ça, le nerf de la guerre, ça reste le prix de vente. C'est l'argument numéro 1. Document 4. Emprunter la voiture du voisin, partager son bureau, la consommation collaborative. C'est le fameux peer-to-peer. Échange entre pairs, consommation collaborative. On partage absolument tout, on a une relation directe entre les acheteurs. Plutôt que de chacun acheter
un objet dont de toute façon on se servira très peu, pourquoi ne pas en acheter un qu'on mettra en commun et qu'on utilisera chacun son tour? C'est beaucoup plus intelligent. On fait pareil pour l'utilisation d'actifs mal exploités. La voiture, par exemple. La voiture, c'est l'archétype. Les Blablacar, pour ne citer que le plus connu, ont connu un succès phénoménal durant les 3-4 dernières années. Zilloq, aux États-Unis, l'autopartage, un véhicule utilisé à tour de rôle par plusieurs personnes. Ah non, pas aux États-Unis, pardon, c'est un Français. Le Français Zilloq a investi le créneau WeCar, une plateforme dédiée au partage de véhicules. Blablacar, 3 millions de membres. Deuxième européen. Carpooling, leader européen. 600 000 passagers par mois en Europe et à la mi-2013. Il anticipe une hausse de trafic de 900 000 passagers. De même, pour les mètres carrés inutilisés, on a Airbnb. On a des gens qui partent en vacances, qui laissent leur appartement vide. On a des gens qui veulent partir en vacances et qui aimeraient bien utiliser cet appartement. Ça tombe bien. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le prix se règle directement de gré à gré. Les grandes entreprises doivent rentabiliser également leur modèle historique, mais pour autant ne pas oublier d'innover. Et ça, c'est le problème des grandes entreprises. Elles sont prises entre deux feux. Soit elles innovent trop et elles perdent leur croissance classique, soit elles innovent pas assez et au final, elles sont reléguées aux oubliettes. Donc il faut toujours être entre les deux. Le document 5 nous montre que ce qui compte, c'est l'accès à des services et pas l'accès à des biens. Partager, c'est propre, vif, ingénieux, postmoderne. Posséder, c'est terne, égoïste, timoré, arriéré. La sharing economy est vraiment en train de prendre une place très 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 importante. Très importante. Je partage donc je suis. Selon Jeremy Rifkin, l'accès éclipse la propriété où le fournisseur reste en possession du bien pour le louer à des usagers. Le passage de la relation vendeur-acheteur au rapport fournisseur-usager et de l'échange de propriété sur des marchés à l'accès à des services pour un temps déterminé dans des réseaux. Nouvelle économie de la débrouille, pourquoi pas? Ce qu'on voit dans le document 6, c'est que la consommation responsable résiste à la crise, bien au contraire. 48% des Français veulent continuer en 2013 à adapter leur comportement en faveur d'une consommation plus raisonnable. Près d'un Français sur deux estime que la crise est l'occasion de revoir profondément ses habitudes de consommation, selon ce baromètre publié le 2 avril 2012. Santé et pouvoir d'achat privilégié. Ce qui compte, c'est la santé avant tout. Le pouvoir d'achat a tendance à venir en deuxième. Le prix et la praticité, plutôt que l'écologie. Même si, et il ne faut pas oublier, l'esprit reste l'argument majeur. Alors, est-ce que le futur de la consommation sera vraiment collaboratif? Difficile à dire. On voit le WeShareFest, on voit le Mesh, on voit des dizaines et des dizaines de milliers d'initiatives. On voit Paris et les Vélib, San Francisco et le partage, le Shareable. On voit Airbnb, Blablacar, oui, c'est les mêmes exemples qui reviennent tout le temps. On voit même de la finance en particulier, en peer-to-peer, en direct. On voit des centaines, voire des millions d'annonces. Est-ce que le futur de la consommation est vraiment là? C'est tout à fait possible. Dans le document 8, pareil, le WeShareFest, premier festival européen de l'économie collaborative. On voit les valeurs de l'économie collaborative, l'ouverture altruiste, la transparence. L'usage plutôt que la possession. L'entraide plutôt que l'égoïsme. Le développement durable. L'usage sur la possession, c'est ce qui revient tout le monde. On est dans le monde des coworking, co-création, coproduction, cohabitation, home exchange, Airbnb. Couchsurfing, même la possibilité, si vous ne savez pas trop où aller, vous pouvez trouver ça sur Internet, de trouver des gens qui vont vous héberger sur leur canapé.
Le covoiturage, c'est la même chose. Le document 9 est un document récapitulatif d'une grande partie des choses qu'on a vues. Une économie privilégiant l'espace sur la propriété va prendre de l'ampleur. Le capitalisme classique tel qu'on connaît avec la recherche de profit ne va pas disparaître, mais on va plutôt assister à une économie hybride. Les sociétés industrielles vont continuer à produire, mais moins qu'avant. Elles vendront un service lié à l'objet qu'elles produisent. Il se vend des tracteurs, des voitures open source, c'est-à-dire fabriquées par les gens eux-mêmes. Les fameux Fab Labs, Fabrication Laboratory, laboratoire de fabrication. Ces plateformes de prototypes d'objets, sortes de photocopieuses en 3D, représentent le nec plus ultra de l'industrie collaborative du numérique. Il va y avoir de plus en plus d'emplois dans la maintenance, de moins en moins d'emplois dans la production. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le solde, au final, selon l'article, sera plutôt positif. C'est l'homo faber qui va de plus en plus remplacer l'homo sapiens. Et enfin, le document 10, très vaste chantier à mettre en place contre le gaspillage alimentaire. 1/3 de tout ce qui est produit, 1300 tonnes de produits alimentaires sont gaspillés tous les ans. Ce qui est absolument scandaleux puisque ça suffirait très largement à nourrir le reste de la planète. On a un problème de surconsommation, on a un problème d'hyperchoix auquel il faut à tout prix remédier. 565 milliards d'euros, le coût direct de ce gaspillage. Le système est économiquement rentable. C'est ça le problème. Mais les systèmes de partage et de non-gaspillage le sont tout autant. Donc tant qu'à faire, autant pas le faire. Le document 11, enfin, près d'un Français sur 2 adepte de la consommation collaborative. Près de la moitié des Français, 48%, pratiquent désormais la revente d'objets. Covoiturage, troc, etc. Ces chiffres sont très illustratifs parce qu'ils nous montrent que les mœurs sont clairement en train de changer. Les modes de consommation changent, c'est une évidence. Est-ce qu'on va aller vers une extension de ces changements de mode de consommation? La question reste entière. Je vous remercie beaucoup de votre attention. À une prochaine fois.